Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de revenir aujourd'hui, ça fait super longtemps que j'ai pas filmé face cam comme ça. Puisque les dernières vidéos que vous avez vues, soit elles ont été pré-filmées, soit je les ai filmées avec Célia. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est une vidéo qui me tient énormément à cœur, puisque je vais vous donner des conseils sur comment gérer son budget quand on est étudiant. Parce que je souris, parce que je m'auto-moque de moi, parce que c'est vrai que c'est hyper compliqué, pour ma part du moins. Ça a été très compliqué de gérer mon argent, de gérer mes finances quand j'ai commencé à habiter toute seule, parce que j'avais toujours eu papa-maman derrière moi. Papa-maman avait toujours tout payé, c'est papa-maman qui faisait les courses, qui s'occupait du linge, qui s'occupait de ci, de ça, de nu, de na. Et au bout du compte, quand j'étais chez mes parents, j'avais pas grand chose à faire ni à payer, j'avais mon argent de poche, je m'achetais ce que je voulais m'acheter et j'avais pas d'obligation financière. Et du coup dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qui s'est passé pour moi au début, du coup tout début que j'ai été étudiante, et dans la deuxième partie de cette vidéo je vais vous donner des conseils et astuces pour mieux vous organiser financièrement parlant quand on est étudiant, et même pas forcément quand on est étudiant, même dans la vie en général. C'est vrai que quand on n'est pas étudiant, ou alors quand on vit encore chez papa-maman, c'est papa-maman qui s'occupent de tout, qui font à peu près tout. Nous, c'est vrai que je sais pas si c'est ça pour tout le monde, ça m'étonnerait fortement. Mais chez moi en tout cas, du moment que j'avais des bonnes notes, que je travaillais à l'école et que je m'occupais de ma chambre, c'est vrai que mes parents me demandaient pas grand chose. Alors oui, parfois j'aidais à la maison, hein, quand il fallait que je fasse une lessive je la faisais, quand il fallait que j'étende le linge je le faisais. Quand mon papa et ma maman travaillaient, c'est vrai que je faisais à manger pour quand ils rentrent le soir, la nourriture était déjà prête, ils n'avaient pas besoin eux en rentrant de se dire allez faut que je fasse encore à manger, non, ils arrivaient, ils mettaient juste les pieds sous la table. Mais ça je l'ai fait vraiment quand j'ai commencé à être vers la terminale. Donc c'est vrai qu'en arrivant toute seule dans mon appartement, même si j'étais avec mon copain, financièrement parlant, chacun se gère. Je gère pas les finances de mon copain et il gère pas mes finances non plus. Le fait d'avoir énormément d'argent en début de mois, c'est-à-dire les APL, la bourse, la pension alimentaire, d'avoir toute cette tombée d'argent d'un coup, je me suis sentie pousser des ailes, c'est-à-dire que il m'est arrivé au début de claquer la totalité de ce que j'avais et de me retrouver à moins de 200, moins de 300 € lorsque le loyer passait ou lorsque je faisais les courses. Le souci c'est que les dépenses je les voyais pas arriver, c'est-à-dire que je dépensais pour moi, donc j'allais à Sephora, j'allais acheter des bougies, j'allais acheter des habits, j'allais acheter de la déco, des meubles, du linge de maison, etc. Et résultat des courses, je me retrouvais dans des catastrophes pas possibles. C'est-à-dire que j'ai un livret A, un livret jeune, et je suis très vite tombée, pour pas être dans le rouge, dans le c'est pas grave, je pioche dans le livret A, puis le mois prochain je remettrai. Sauf que le mois prochain je remettais pas, je reprenais, le mois d'après je remettais pas mais j'en prenais. Ça fait que je suis tombée à 100 € sur le livret A et 100 € sur le livret jeune. J'ai plus les mots. Je sais pas comment j'ai pu faire, enfin si du coup j'ai dépensé, ça je sais comment j'ai fait, mais avec le recul je me dis que c'était affolant, enfin là je me reverrais très mal piocher sur mon livret A si c'est pas une urgence, ou piocher sur mon livret jaune si c'est pas une urgence. J'ai réussi à trouver des petites astuces, des petites choses qui m'ont aidé du coup à tenir mon budget, à tenir ce que j'ai, et même à économiser et à essayer de garder de l'argent à la fin du mois. C'est vrai que j'aurais pas pu rester comme ça dans la mesure où au bout du compte j'étais pas chez mes parents, mais limite je dépensais beaucoup plus que quand j'étais chez eux et je me reposais beaucoup trop sur eux, sauf qu'au bout du compte mes parents seront pas là toute ma vie, financièrement parlant je veux dire, ils seront pas là tout le temps à être derrière moi. Donc du coup je vais vous donner toutes les astuces et tout ce qui fonctionne pour moi, pour m'organiser, pour gérer mon budget, pour gérer mon argent, gérer mes finances, parce que c'est vrai que me retrouver dans une situation telle que je l'ai été, j'en veux plus du tout. Et d'ailleurs j'ai travaillé tout l'été, certes parce que je veux pas passer l'été à rien faire, mais j'aurais préféré passer l'été chez moi, au frais, à réviser mes cours et être au top pour la deuxième année, plutôt qu'aller travailler, de me lever tous les matins pour aller travailler. Mais bon, j'ai fait ma connerie, j'ai assumé, j'ai travaillé pour rembourser tout ce que j'avais pris. Donc j'ai tout remis sur mes livrets et maintenant je suis tranquille. Et je sais maintenant surtout que je dois plus y toucher, parce que c'est un cercle vicieux, on se dit j'y touche, puis je vais remettre. Allez, je peux y reprendre un petit peu, je remettrai, allez je reprends un peu, j'y remettrai. Sauf qu'au bout d'un moment, à force que le cercle vicieux tourne, on se retrouve vite à 0 € et ça devient vite compliqué de devoir rembourser tout ce qu'on a pris.
Du coup j'ai 7 conseils aujourd'hui pour vous aider à mieux gérer vos finances et à mieux vous organiser au niveau de votre budget. Donc tout d'abord, la première chose que j'ai mis en place pour m'empêcher de dépenser beaucoup, parce que c'est vrai que j'ai tendance à être acheteuse compulsive, j'achète par rapport à mes émotions. Il y a des gens quand ils sont tristes ou qu'ils sont pas bien, ils vont aller se réconforter dans la nourriture. Il y a des gens qui vont se réconforter dans des séries, il y a des gens qui vont dormir toute la journée, qui vont pas vouloir se lever, il y a des gens qui vont lire énormément pour ne pas penser à leur vie et pour être dans ce côté imaginaire de la lecture. Ben moi quand je vais pas bien, je vais faire du shopping et je dépense généralement l'argent que je n'ai pas. Donc la toute première chose que j'ai faite, c'est que j'ai téléphoné à ma banque et je leur ai demandé de baisser tous les plafonds de retrait, que ce soit les retraits au guichet de ma propre banque ou dans les autres guichets. Les plafonds de paiement sur internet, ça c'est le pire, les paiements sur internet, parce que ça s'accumule et on s'en rend tellement pas compte. Donc j'ai baissé mes plafonds de retrait, mes plafonds de paiement sur internet, mes plafonds de paiement par carte par semaine. Et j'ai baissé aussi du coup, et j'ai demandé aussi à baisser au minimum pour une carte adulte le plafond en fait pour être en négatif sur la carte bleue. Ensuite, la deuxième astuce que j'ai pour vous, qui est aussi par rapport à la banque, c'est que tous les mois j'ai mis un prélèvement automatique qui se fait de mon compte courant, donc le compte où tombe l'argent au début de mois, où tombe la CAF, où tombent les APL, où tombent les pensions alimentaires si vous en avez. Je mets un prélèvement automatique de mon compte courant vers mes différents livrets, donc le livret A, le livret jeune, toutes sortes de livrets. Et tous les mois en fait, il y a 10 € qui sont prélevés automatiquement de mon compte courant pour aller jusqu'à mes livrets. Donc du coup ça fait que tous les mois en fait j'ai 10 € qui se met automatiquement de côté sur chacun des livrets. Donc par exemple si vous avez 2 livrets, ça fait que vous avez moins 20 € sur votre compte courant, mais ces 20 € là ne sont pas perdus puisqu'ils sont allés sur vos livrets. Donc du coup en fait vous faites des économies sans vous en rendre compte, puisque moi je place ça en début de mois en même temps que tombent toutes mes charges et toutes mes factures. Au moins ça passe dans le flot du reste. Et j'économise quand même de l'argent un peu tous les mois. Ensuite, l'autre conseil que je peux vous donner, honnêtement c'est le conseil le plus facile je dirais. C'est qu'on a tous toujours parfois de la monnaie dans les poches, dans les petites poches des sacs à main, je sais pas, dans des poches de jeans, etc. Et du coup ce que je fais ici c'est qu'on a une petite jarre comme ça, donc de base c'est une jarre pour boire, c'est Célia qui me l'avait acheté quand elle était venue à Valence. Et en fait j'ai juste enlevé la paille et elle s'ouvre comme ça. Et en fait quand on a des pièces rouges, des pièces jaunes ou des pièces de 1 ou 2 €, on met tout à l'intérieur, puisque généralement je paye par carte ou avec du liquide si j'ai du liquide, mais je paye très rarement avec les pièces très honnêtement. Je mets toute ma petite monnaie là-dedans et je sais que si un jour il me manque 10 centimes, je peux aller piocher là-dedans. Donc du coup c'est hyper pratique parce qu'en fait vous économisez sans vous en rendre compte, puisqu'en fait toutes vos petites pièces vous les mettez dedans. Mais il faut savoir que un jour, tellement j'avais mis de petites pièces rouges à l'intérieur, donc des pièces de 1, 2 centimes, 5 centimes, j'en étais quand même arrivée à 3,10 €. Donc en fait on s'en rend pas compte, mais on accumule tellement la petite monnaie, on s'en sert pas, qu'en fait si on met tout de côté, et ben, au bout d'un moment on a une petite somme à l'intérieur. Mais du coup voilà, avoir une petite tirelire au moins déjà de 1, ça dépanne quand vous avez besoin d'avoir du liquide, et de 2 quand il vous manque quelques centimes, c'est pas mal aussi. Et après je sais que quand vous arrivez à vraiment avoir des sommes assez hautes en petite monnaie, généralement la banque les reprenne et vous met l'argent sur le compte. En fait ils le reprennent, vous savez, sous forme de rouleau, et vous met l'argent sur le compte. Ensuite le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un petit carnet de suivi. Donc pour moi c'est un carnet comme ceci, c'est un carnet de la marque CGD London. Ces carnets sont vraiment trop beaux, je connaissais pas du tout la marque, je l'ai découvert sur Instagram, vous savez il y a des posts qui sont sponsorisés. Et c'est un carnet tout banal avec qui est ligné en fait. Et c'est un carnet dans lequel je tiens tous mes comptes. Donc en plus d'avoir l'application sur mon téléphone, j'ai mon petit carnet où je note tout ce que je dépense en fait en temps réel, et après je vois si c'est raccord avec l'application. Et au moins je peux visualiser beaucoup plus vite combien d'argent il me reste, puisque l'application le samedi et le dimanche par exemple ça ne marche pas. Et si vous n'avez pas d'application et que vous allez voir directement à la banque en insérant votre carte et que vous faites sortir le ticket pour voir du coup les détails de votre compte, au moins avec ça vous savez toujours ce que vous dépensez, et ça vous évite de dépenser du coup l'argent que vous n'avez plus suite à d'anciennes dépenses. Le cinquième conseil que je vais vous donner, c'est de se poser la question du est-ce que j'en ai vraiment besoin maintenant? Par exemple, j'ai un projet à l'école, j'ai besoin de pigments libres de couleur rouge, j'en ai pas. Donc je vais à Sephora, je vois dans la marque Make Up For Ever, ils font le pigment et le pot de pigment est à 10 €. Ok, je sais qu'il me reste 30 € pour finir le mois.
Donc ça veut dire qu'après avoir dépensé mes 10 € dans mon pot de pigment, il me restera que 20 €. Est-ce que j'aurai assez pour faire mes courses? Est-ce qu'il me restera du coup pour ci, pour ça, pour ni, pour na? J'en ai vraiment besoin puisque c'est pour l'école, donc je le prends. Cette situation est différente de... Oui, j'ai envie d'un nouveau mascara parce que mon mascara que j'ai en ce moment il me saoule, j'ai envie de changer un petit peu. Je vais à Sephora, le mascara est à 20 €, il me reste 30 €. Est-ce que je le prends ou pas, sachant qu'il me restera 10 € et je dois faire les courses pour la fin du mois? C'est pas la même situation. Donc du coup, il faut savoir différencier le j'ai besoin du je veux ou j'ai envie. Si c'est un besoin, évidemment qu'il faut le prendre. Si c'est une envie, c'est un j'ai besoin d'un mascara mais c'est plus j'ai envie d'un nouveau mascara. Dans ce cas-là, attendre quand vous aurez les revenus nécessaires et du coup mettre ça sur une application qui s'appelle Wanted avec 3 E. J'essaierai de vous insérer une image de l'application juste ici. Wanted en fait c'est une application de wishlist tout simplement. Vous avez un petit lien dans la barre de Google, vous cliquez dessus et par rapport à si vous êtes sur un produit, sur une page internet par exemple Sephora, vous êtes sur un rouge à lèvres, vous cliquez sur le lien dans votre barre Google, dans vos favoris en fait, qui s'appelle mettre sur Wanted, quelque chose comme ça, vous cliquez dessus, ça va afficher un carré sur l'objet que vous voulez, vous cliquez sur ce carré, vous enregistrez à droite toutes les informations, donc le prix et dans quelle catégorie se situe l'article, et ensuite sur votre profil de l'application, il va être répertorié tous les produits que vous avez envie d'acheter, toute votre wishlist de produits, et quand vous avez envie d'aller voir un produit, vous cliquez dessus, ça vous redirige automatiquement sur le site internet et sur la page de ce produit là. Le 6e conseil que je peux vous donner, c'est de se donner un budget. Admettons que vous savez que tous les mois, à la fin de chaque mois, après tout avoir payé, même après avoir fait les dernières courses, il vous reste 100 €. Ben dans ce cas là en fait, soit vous savez que vous avez un budget 100 € à la fin de chaque mois, vous pouvez dépenser 100 €. Soit vous voulez quand même économiser et pas tout dépenser à la fin de chaque mois et donc vous vous dites que vous avez un budget de 50, 60, 30 € et dans ce cas là vous dépensez le budget que vous vous êtes fixé et le restant vous le placez directement sur vos livrets, livret A, livret jeune, que sais-je, et du coup ça vous permet de faire des économies mais de quand même vous faire plaisir. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser iGraal. Mais vraiment, utilisez iGraal. Je vous mettrai mon lien de parrainage dans la barre d'infos qui vous donne 5 € déjà quand vous vous inscrivez en fait. Si vous vous inscrivez grâce à mon lien de parrainage, vous gagnez automatiquement 5 € et au bout de 20 € validés sur l'application d'iGraal, vous pouvez choisir de vous faire rembourser soit sur votre compte bancaire, soit sur un compte PayPal. C'est une application qui se greffe automatiquement à votre moteur de recherche internet. Et admettons si vous êtes sur Sephora, vous allez avoir la petite barre iGraal qui va s'afficher, qui va s'ouvrir en disant que vous pouvez avoir du cashback sur ce site internet là. Vous activez le cashback, vous faites votre panier, vous payez comme d'habitude et vous allez recevoir un email en vous disant que vous avez eu tant de cashback et du coup tant d'argent remboursé sur votre profil, donc sur votre profil iGraal. Par exemple, si Sephora est à 4% de cashback, vous dépensez 100 €, ben vous aurez 4 € qui vont tomber sur votre compte iGraal. Etc, etc. Et ça se cumule très très vite quand, si comme moi vous achetez beaucoup via internet, donc ça marche sur Azos, ça marche sur Sephora, ça marche même pour réserver des voyages, ça marche même pour prendre des tickets à Disney. Donc en fait vous avez juste à chaque fois à activer iGraal quand vous êtes sur un site internet en partenariat avec iGraal. Du coup ça va calculer automatiquement le cashback de cette plateforme internet et quand vous passez en caisse et que vous payez, et bien du coup l'argent du cashback, le pourcentage du cashback en argent va se mettre sur votre compte iGraal et au bout de 20 € cumulés, les 20 € vous pouvez soit les décider de les virer sur votre compte bancaire, soit de les virer sur un compte PayPal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Après c'est vrai que c'est des conseils qui ont déjà été donnés sur beaucoup de chaînes, c'est des conseils basiques en fait, on a souvent tendance à l'oublier, même moi, mais c'est la base ces conseils là, c'est-à-dire que c'est les choses qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit. J'ai quand même réussi à me débarrasser de ce petit toc d'addiction à l'achat. Maintenant quand je suis pas bien, c'est vrai que je vais aller faire autre chose, je vais lire, je vais me reposer, je vais dormir, je vais regarder une série. Mais je vais éviter d'aller dépenser des 100 et des 1000 et encore moins les 100 et les 1000 que je n'ai pas. Voilà, j'espère que ça aura pu vous être utile, j'espère que ça aura pu vous aider tout simplement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça et j'aime beaucoup vous lire et vous répondre. Si vous avez des idées de vidéos aussi, la barre de commentaires est là. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!